Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la couture que l'on va faire. J'espère que vous allez aimer tous les projets que j'ai faits. Donc, le podcast couture aujourd'hui, c'est le deuxième. J'ai pas eu tellement le temps, étant maman de préadolescent et d'un adolescent. Je suis mariée, j'ai 50 ans, donc je n'ai pas eu tellement de temps dans ma vie pour faire de la couture, mais je fais quand même. Donc j'ai toujours mon petit calepin avec moi. Vous voyez. Donc on va commencer tout de suite. Alors, au mois de janvier, je vous avais présenté le... comment appelle-t-on ça? La blonde de Delphine Morissette, ici, où j'avais fait des manches courtes avec... Hop, j'enlève ça, voilà. Avec ce tissu-là, Safari. Hop. J'ai eu un petit problème quand il a fallu que je le mette, je vous avoue, et j'ai pas pensé que à ce niveau-là, c'était trop serré. Donc il a fallu que j'enlève les manches. J'ai mis un biais, ça fait l'affaire. Donc voilà, ma blonde en première réparation. En deuxième réparation, j'ai eu le même problème avec deuxième réparation avec le plantain. C'est un peu loin, hein, mes patrons. Hein. Le plantain. J'avais fait le plantain en manches longues. Et quand je l'ai mis, je me suis aperçue en hiver que le décolleté était très échancré. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai coupé les manches. J'ai fait des manches courtes. J'ai fait un rouloté au niveau des manches. J'ai fait un rouloté au bas. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est la deuxième réparation du mois de janvier. J'en aurai d'autres la prochaine fois, hein. Je suis sûre et certaine. Ensuite, j'ai fait le patron gratuit de Superbison. Excusez-moi si je regarde en bas, c'est parce qu'il y a mon petit calepin. En taille 48 pour la poitrine et ça 40... non, je me trompe. En taille 46 pour la poitrine, 48 pour le bassin. Tout à la surjeteuse avec du tissu de mon placard, parce que j'en ai des tonnes. Le seul problème avec celui-là que j'ai eu, c'est que c'est pas un tissu qui se repasse. Et j'ai pas fait attention, j'ai pas fait d'essai avant de la coudre. Donc quand j'ai repassé à la fin pour aplatir mes coutures, j'ai eu un problème au niveau du bas. Et il a fallu que je coupe. Donc, encore une autre réparation. Alors, attendez, désolée pour le bruit, je me mets debout. Je sais pas si on va me voir. Hop, là, je pense que là oui. Donc du coup, j'ai coupé. Donc il n'y a pas le pan derrière long. J'ai coupé à ras. Au niveau du... là où le fer avait collé. Ça fait à peu près en bas, derrière, ça me va à mi-fesse. Au lieu de me mettre en dessous des fesses. Mais bon, c'est métable, c'est pas mal. Ensuite, le deuxième que j'ai fait dans la foulée, avec, cette fois, j'ai pas fait l'erreur de fois, j'ai repassé avant un petit bout pour savoir si ça collait, mais ça allait. Donc, j'ai refait un deuxième top éclair, du coup, avec des petits drapeaux que j'ai mis tout l'été. Hein. Donc là, voilà, le dos est bien en dessous des fesses par rapport au devant. Ça, c'était au mois de juin. Bien sûr, au mois de mars, avril, mai, j'ai fait comme je pense toutes les couturières, des masques. Hop. Des masques pour tout le monde. Comme tout le monde, je pense. Ensuite, le prochain a été toujours dans du même tissu de mon placard. La Odette. Alors, le Odette, voilà, de Maison Victor. Hyper facile à faire, hyper simple. Je ne suis pas cassé la tête. Donc, voilà, le Odette. En bas, j'ai fait du brut. Des bruts de chez Brut. En brut. Voilà. Comme ça roulotait pas mal, j'ai laissé en brut. Donc, j'ai rien fait. Hop. Ça roulotte. Et c'est sympa. Hein. Franchement, c'est pas dégueu. Hein. Donc, voilà. Le Odette.
Ensuite, j'ai fait, toujours au mois de juin, j'ai voulu faire la robe Mira, mais manque de tissu, j'ai pas pu faire la robe Mira en entier. Donc j'ai fait un top, avec une seule basque. Donc voilà la robe Mira, donc avec petite manche, parce que je voulais pas faire un manche 3/4. J'ai mis une sorte de petite, je sais pas comment on appelle ça, de la dentelle que j'avais aussi dans mon placard. Du coup, ça l'a utilisé. J'en ai mis donc aux manches et j'en ai mis en dessous de la première basque. Donc, dans le dos, il y a le petit bouton avec la croche, mais j'arrive à l'enfiler sans. Hein. Donc, la prochaine fois, je pense que je courrai carrément jusqu'en haut. Ça m'évitera de trouver un bouton. Donc, la première basque. Alors, mes mensurations que j'ai pris au niveau de l'encolure, j'ai pris du 44. Au niveau de la poitrine, j'ai pris du 46. Et pour la basque, j'ai pris la plus grande, la taille 50. Et franchement, ça fait pas moche. Hein. Il y a un peu plus de fronce que normalement, mais bon, sinon, facile à faire aussi. Donc, pour une débutante, assez simple. Et oups, ça tombe. Suivante cousette, au début juillet, j'ai fait la Nell, le top Nell de Anne Rose Patterns, dans un tissu bien sûr qui ne se repasse pas. Heureusement j'avais fait l'essai avant. Donc alors, là j'ai fait la taille 48, la dernière. Donc elle se présente comme ça avec les petits plis ici, franchement c'est original, facile à faire aussi. Donc le dos il est simple. Hein. Le dos, il y a un empiècement, normalement elle ne met qu'un bouton et moi j'ai mis 5 boutons. J'avais 5 boutons donc j'ai mis 5 boutons. J'arrive à l'enfiler sans enlever les boutons. C'est des boutons de décoration. C'est-à-dire que j'ai cousu, hein, ça s'ouvre, hein. Mais les boutons sont là que pour la décoration, donc j'arrive à l'enfiler correctement sans ouvrir les boutons, donc j'avais fait l'essai avant et du coup j'ai cousu les boutons pour faire une décoration. Donc voilà pour le Nell. Et le dernier que j'ai fait au mois d'août, le seul que j'ai fait puisqu'on partait en vacances entre juillet et août, donc je n'en ai fait qu'un. J'ai fait... Alors attendez, oh, je ne vous ai pas fait voir. Là, c'était le patron de Supervision. On a eu le patron de Fibre Mood de la Mira. Là, c'était le patron de la Nell, que je viens de vous faire voir. Et le dernier patron que j'ai fait, c'est d'Urban Ferry. Là, c'est la deuxième que je fais de Urban Ferry. Et franchement, je suis très contente de ces patrons. Hein. Le mocha, le pyjama mocha, que j'ai fait en manches courtes et short. Donc, le short, il se présente comme ça. Le short, je l'ai fait en taille 50. Donc, voilà, il est stické à la taille. Ça, c'est impeccable. Il a été testé, approuvé, hein, ça je vous le dis tout de suite. Donc celui-là, le mocha, je vais le refaire pour cet hiver en long, vraiment en pyjama. Hein. Et par contre, le haut, alors je ne sais pas ce que j'ai bidouillé, c'est pas la faute du patron, ça doit être moi. Le haut se présente comme ça, donc hop, je vais y arriver. Le haut se présente comme ça, avec des petites manches. Normalement, ici, hop, je vais vous faire voir. Ici, il est froncé. Ici, c'est froncé. Je sais pas comment j'ai fait, mais alors j'ai dû prendre une taille au-dessus parce que j'ai pris une taille 46 pour la poitrine. Et franchement, on aurait dit que j'étais un éléphant dedans. C'était une horreur. Les fronces étaient trop basses, donc à mon avis, il va falloir que je revoie le patron pour ma stature. Au niveau du haut, je parle, parce que le bas, c'est impeccable. Mais du coup, c'était trop grand, j'étais trop... On pouvait en mettre deux. Littéralement en moi sur ce t-shirt. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis pas embêtée, comme il fallait que je parte en vacances avec. J'ai fait une couture en plein milieu du dos, comme ça, pouf.
Et puis voilà. Donc en bas, c'est pareil. On voit le reste de la... Ah, des fronces. J'ai coupé, j'ai fait insurger. Ça allait bien. C'est métable, c'est portable. Ça va, c'est pas trop serré. Donc pour le... à refaire. Vraiment à refaire. Le mocha à refaire. Parce qu'à mon avis, j'ai pas trop compris le système des fronces. Donc, pour mes prochains projets maintenant, pour l'hiver, automne-hiver, je vais me refaire un mocha. Avec, je vais hacker le patron du haut, certainement, comme elle le faisait voir sur sa vidéo. Je vais faire aussi 2 cousettes de chez Petit Patron. Oui, c'est le pantalon Hector et le t-shirt Gaston, déclinable en plusieurs choses. Donc ça, c'est pour faire aussi la chemise Wendy de je ne sais plus qui. Là, j'ai un trou, hein. Et la... Alors attendez que je retourne mes pages, désolée. Robe Alice, mais en top de la robe Alice de Clémentine Paterne. Voilà, cherchez le nom. Celle-là, là. Celle-là, mais en top. Donc après, avec le col rond devant et derrière. Je verrai bien comment je me prends. Et bien sûr, refaire aussi mon éternel Georgia, que j'adore. Mon top Georgia. Voilà. Donc voilà, avec un autre tissu. J'espère que mes cousettes vous ont plu. Laissez-moi des commentaires si vous avez des idées, ou si vous voulez que je teste des patrons, des modèles de patrons peut-être. Après tout, pourquoi pas. Ça pourrait être une idée de vidéo. Je ferai, quand j'aurai plusieurs patrons du même... comment appelle-t-on ça? Du même créateur, je ferai une rubrique spéciale créateur. Après tout, ça pourrait être aussi une idée sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez des petits pouces en l'air. Bisous, 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 bisous.